Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Vous savez, nous sommes bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes dans le temps de la fin et j'avais vraiment à cœur de parler du temps de la fin parce qu'il faut en prêcher. Bon, bientôt Jésus-Christ revient bientôt et les gens ne savent pas que Jésus revient, Jésus est à la porte. Les gens, ils sont plus à leur préoccupation ou quoi que ce soit. Mais il faut vraiment prêcher que Jésus revient bientôt afin que le maximum de personnes reviennent à Christ. Parce que c'est très très important. Les temps que nous passons, les moments que nous passons maintenant, c'est pas que des choses par hasard. C'est quelque chose qui est vraiment très sérieux et que les gens doivent savoir que Jésus-Christ revient très bientôt. Pour commencer, j'aimerais juste lire la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 37. La Bible dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même dans l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Il ne se douta de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement de Jésus, des fils de l'homme. Le temps de Noé, il y avait beaucoup de gens qui étaient très distraits. Noé annonçait qu'il y aura de la pluie et il va pleuvoir pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Dieu a dit à Noé qu'il va pleuvoir pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Là après, Noé est parti annoncer à des gens. Il est parti annoncer à la population qui habitait dans le temps de Noé. Mais dans le temps de Noé, il pleuvait jamais. Il n'a jamais plu dans le temps de Noé. C'est ça que quand Noé est parti annoncer à la population qui était là-bas, il ne croyait pas. Il disait que Noé était fou. Selon moi, les gens pouvaient dire, « Oh non, Noé, on n'a jamais vu la pluie. Comment tu peux me dire qu'il pleut ?» Noé continue à annoncer. Et peut-être même quand Noé était en train de construire l'arche, les gens étaient en train de dire qu'il était fou, qu'il avait perdu la tête, qu'il était juste un fou. Il y a même des gens peut-être qui se moquaient de lui parce qu'il était en train de construire une arche une arche, même s'il pleuvait pas, il était en train de construire comme une arche comme dans la rue, dans l'asphalte. Les gens, quand les gens passaient là, les vents, ils commençaient à se moquer de lui. Et voilà, Noé est en train d'annoncer qu'il pleuvait, mais les gens croyaient pas en lui. Ils étaient en train de moquer de lui. C'est pour ça que dans la Bible, ça dit les jours qui s'apprêtent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs femmes, mariaient leurs enfants, jusqu'à quand le jour où le déluge a commencé, mon gars. Ils n'étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés que cette déluge survienne. Même si Noé avait annoncé, mais ils ne croyaient pas. Mais le jour que le déluge était venu, tous, à part la famille de Noé, étaient morts, ils étaient péris dans le déluge. C'est la même chose dans le temps de la fin. Nous annonçons que Jésus-Christ revient bientôt. Mais il y a des gens qui ne sont pas encore sérieux. Ils ne croient pas. Ils disent, oh non, j'ai jamais vu Jésus. Oh non, comment tu peux dire qu'il y aura des millions de personnes qui seront enlevées? Je vous dis que Jésus-Christ revient. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en lui, il revient. Comme dans la Bible, ça dit que les hommes buvaient et mangeaient, mariaient leurs enfants. C'est pareil dans ce temps de la fin. Les gens sont dans la distraction. Là, nous sommes en confinement. Tout le monde est chez lui. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde regarde la télé. Mais imagine, supposons que le confinement part. Supposons qu'il n'y a plus de confinement. Les hommes vont retourner dans les choses qu'ils faisaient avant. Coucher, se marier, pornographie, tout ça. Ils vont retourner dans toutes leurs distractions. Ils ne vont même pas se rappeler que bientôt, Jésus est à la porte. Bientôt, Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas un slogan qu'on dit Jésus revient bientôt.
C'est pareil dans les temps de Noé. Les gens pensaient que les gens dans les temps de Noé pensaient que Noé était fou. Vous pouvez même penser qu'ils sont fous. Mais laisse-moi juste vous dire que Christ revient. Christ revient. Il est à la porte. Il revient. Tu peux me dire, oh non, comment tu sais que Jésus-Christ revient? C'est dans la Bible, ça dit dans la Bible. Je ne sais pas quand il revient, mais je sais qu'il revient. Il est là à la porte, il frappe, il est là, il arrive bientôt. Mais malheureusement, les hommes ne sont pas concentrés à son retour. Vous savez, le coronavirus a fait des ravages. Un virus que personne n'a vu, ça fait des ravages. Quand on parlait du coronavirus, c'était en Chine. Avant même que le coronavirus vienne en Europe ou au Canada, tout le monde s'est préparé. Tout le monde s'est préparé au coronavirus. Il y a des gens qui partaient au supermarché, qui achetaient des papiers de toilette. Il y a des gens qui partaient au supermarché acheter la nourriture juste parce qu'ils ont dit, oh non, le coronavirus c'est une pandémie mondiale, c'est coronavirus, ça vient au Canada, ça vient aux États-Unis, ça vient en Europe, ça vient aussi, ça vient ça. Et les gens s'est préparés, les gens partaient au truc pour acheter des gants et tout ça. Avant même que le coronavirus vienne dans une nation, les gens s'y préparaient. Mais quand nous annonçons que Jésus revient, les gens ne s'y préparent pas. Il y a un événement qui arrive. Il y a un événement qui arrive très bientôt. Il faut vraiment se préparer. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Parce que ce qui va arriver bientôt, ce sera plus que le coronavirus qui est arrivé dans le monde entier. Les hommes sont préparés. Les hommes étaient prêts à ce coronavirus, mais les hommes ne sont pas prêts à le retour de Jésus-Christ. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font n'importe quoi. Ils sont dans la distraction. Ils font juste n'importe quoi. Ils ne se préparent pas. Quand nous prêchons Jésus, il revient bientôt, ils ne croient pas. Quand nous prêchons que Jésus les aime bientôt, ils ne croient pas. Mais quand on dit le coronavirus va t'atteindre, il vient bientôt, là ils croient ça. Là ils sont préparés. Là ils achètent des masques. Là ils sont confinés chez eux. Là ils ne sortent pas dehors. Là ils ne veulent plus toucher personne. Mais quand nous disons Jésus revient bientôt, il ne veut plus se sanctifier. Il ne veut plus prier. Il ne veut plus croire en Jésus-Christ. C'est ça qui arrive dans ce monde. C'était presque pareil dans les temps de Noé. Noé prêchait, Noé disait, il ira le déluge, donc bientôt là, il ira le déluge, venez dans l'arche. Mais les gens traitaient de Noé de fou parce qu'il disait qu'il va pleuvoir, même si dans les temps de Noé, il n'a jamais plu. C'est pareil dans ces temps de la fin. Il y a des chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui crient que Jésus revient bientôt, mais il y a des gens qui ne croient pas à son retour. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Le diable met une sorte de voix dans les yeux de l'homme afin que l'homme ne se répand pas, afin que l'homme ne revienne pas à Jésus-Christ. Vraiment, c'est très sérieux ce qui se passe maintenant. Ce n'est plus le temps de distraction. Les signes sont là qui annoncent que Jésus revient bientôt. Vous savez, quand il va pleuvoir, nous regardons le ciel, nous disons, ok, dans quelques heures, dans quelques temps, il va commencer à pleuvoir parce que nous avons vu les nuages commencer à s'assombrir. Là, nous avons vu qu'il commence à avoir des orages. Là, nous allons dire qu'il va pleuvoir. Mais dans la Bible, ça présente les signes que Jésus revient bientôt. Mais les gens ne peuvent même pas discerner que Jésus revient très bientôt. Je vous dis, dans un clin d'œil, des millions de personnes partiront. Mais si tu n'es pas prêt, tu resteras dans cette terre. Tu peux me dire, ça va rien m'arriver, même si je reste sur cette terre. La terre va continuer. Oui, la terre va continuer à vivre. Mais après l'enlèvement, il y aura des tonnes de craie dans cette terre. Par la Bible, ça dit que personne ne peut acheter ni vendre sans recevoir la marque de la bête. Vous savez, dans les temps, même dans le monde que nous passons maintenant, il y a des nouvelles technologies qui sortent. Des technologies, un pouce dans ta main, des systèmes où ils peuvent reconnaître ton visage, ou qui peuvent reconnaître ta face. Bientôt, il y a un homme qui va venir. Un homme qui s'appelle l'Antéchrist qui va venir. Puisque les hommes haïssent la vérité, il y a un homme qui s'appelle l'Antéchrist qui va venir tout monter, ce sera juste un ravage sur cette terre. Toi qui aimes cette terre, je te dis bientôt, cette terre-là, tu vas plus aimer. À cause de ce qui va se passer. Tu ne peux plus vendre ni acheter sans recevoir la marque. Bientôt, l'argent cash va partir.
L'argent en papier va en partir. Mettons, il y a plus de personnes mettons, l'argent cash va partir. Mettons, il y a de l'argent en quoi? Des cartes de crédit. Les gens disent c'est l'évolution du monde. Le monde est en train d'évoluer. Oui, le monde est en train d'évoluer, mais le monde est en train de plus en plus s'avancer à le temps de la fin. Nous sommes bientôt au temps de la fin. Dans la Bible, ça dit, quand les chrétiens vont partir, ça sera un temps de terrible. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux plus acheter ni vendre quelque chose. Si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te vêtir. Maintenant, il y a des scientifiques, il y a des inventions qui montrent que nous pouvons avoir comme un puce que nous pouvons mettre dans notre main. Dans cette puce, il y aura de notre argent, notre ci, notre ça. Mais si nous n'avons pas cette puce, nous perdons tout. Mais si tu n'as pas la marque de la bête, tu ne peux pas vendre ni acheter quelque chose. Imagine, est-ce que tu peux vivre dans ce temps aussi, dans ce temps de détresse, dans ce temps de dictature. Les hommes n'aiment pas la dictature, mais il y aura un homme bientôt qui fera la dictature dans cette terre pendant 3 ans et demi. 3 ans et demi, la dictature. Si tu ne reçois pas cette marque-là, mon gars, tu vas être pauvre dans cette terre et il pourra même te décapiter si tu n'as pas reçu cette marque. Et si tu reçois cette marque-là, tu seras un adorateur. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh non, moi je ne suis pas sataniste. » Mais si tu reçois la marque de la bête, tu seras sataniste. Tu vas adorer le diable. Parce qu'il y aura un homme ici qui va imposer une dictature totale dans cette terre. Quand les enfants de Dieu partiront. C'est pour ça que je vous en supplie. Préparez-vous à la rencontre de Jésus. Car Jésus revient bientôt. Ce n'est plus le temps d'y niaiser. Ce n'est plus le temps pour plaisanter. Toi qui n'es pas converti, convertis-toi. C'est vraiment des choses sérieuses que je parle maintenant. Ce n'est plus le temps d'être dans la haine. Vous voyez, comme je dis dans cette vidéo, les hommes, avant que le déluge vienne, les hommes se mariaient leurs femmes et mariaient leurs enfants et tout cela. Quand nous allons sortir de ces confinements, il y a des hommes qui vont retourner dans leur occupation. Il y a même des gens qui vont même ignorer cette vidéo. Parce que les gens ne veulent pas entendre que Jésus revient très bientôt. Très bientôt. En un clin d'œil, beaucoup de chrétiens partiront. Et après, quand les chrétiens partiront, il y aura un temps de détresse dans ce monde. Car supposons qu'un médecin chrétien est en train de soigner une personne. Il est en train de soigner une personne et tu vois, il est en train de soigner, il part, il est enlevé. La personne que le médecin était en train de soigner, il va se sentir mal à l'aise. Et supposons aussi que tu avais un enfant qui était chrétien, un enfant qui prie beaucoup. Là, tu vois, bam, ton enfant est parti. Comment tu vas sentir? Imagine, toi, tu es jeune aussi, tu as quoi, 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Imagine que tes parents sont partis. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire dans cette terre? Mon gars, je vous dis que vous allez souffrir. Si vous ne donnez pas votre vie à Jésus-Christ, si vous n'êtes pas sérieux, vous allez souffrir dans cette temps de la fin. Dans les temps qui viennent bientôt, vous allez souffrir. Je ne sais pas quand Jésus-Christ qui va venir, mais je vous dis simplement de donner votre vie à Christ. Juste simplement donner votre vie à Jésus. Car nous sommes dans les temps de la fin. Et bientôt, Jésus revient. Il revient très bientôt. L'Antéchrist est à la porte. Si nous disons que Jésus-Christ revient bientôt, ça veut dire que l'Antéchrist est déjà là. Je vous en supplie, donnez votre vie à Christ. Car Dieu revient chercher son épouse. Il ne revient pas chercher tous les chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Il faut que nous soyons sérieux. Il revient chercher son église, son épouse. Les gens qui sont consacrés à lui, les gens qui l'ont totalement donné leur vie. Je vous dis, ce sera un temps de terrible dans cette terre. Donnez votre vie à Christ. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et soyez sérieux. Soyez sérieux. Très sérieux. Et croyez au message de l'enlèvement, du retour de Jésus-Christ. Parce que je vous dis, il y aura beaucoup de pleurs et de cris quand les chrétiens partiront dans cette terre. Il y aura beaucoup. Si vous ne croyez pas, je ne force personne à y croire, mais croyez.
croyez simplement que Christ revient. C'est pas des histoires où Jésus a prophétisé que les prophètes ont prophétisé que Jésus revient, que Jésus allait naître, il est né. Jésus a prophétisé des choses, ça s'est accompli. Maintenant, Jésus a dit qu'il revient bientôt, il va revenir. Sincèrement, même si ça tarde, Dieu ne tarde pas à accomplir ce qu'il a dit, mais il use de patience afin que toi qui n'es pas converti et que tu reviennes à lui, afin que tous parviennent à la repentance. Donnez votre vie à Christ. C'est juste simplement ce message que je voulais partager. Si tu es chrétien, reste totalement accroché à Jésus-Christ. Si tu es païen, donne ta vie à Jésus-Christ. Il faut juste que tu crois à ton cœur et tu l'évoques et tu crois qu'il est Seigneur Jésus. Juste parle-le. Parle-le simplement. Que Dieu vous bénisse.